Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. Mais je trouvais ça nécessaire d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gardiens d'entre vous qui sont un petit peu dans la même situation que moi, à savoir être numéro 2 dans leur club. Et on aimerait tous être numéro 1, avoir sa chance, être titulaire dans notre équipe. Et justement, je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo? Pourquoi pas vous donner toutes les astuces possibles pour augmenter ses chances d'être numéro 1 et surtout d'y rester. Du coup, je me suis un petit peu penché sur le sujet. J'ai réfléchi à toutes les situations, toutes les astuces possibles pour être numéro 1 dans son équipe parce que dans le poste de gardien de but, c'est encore plus difficile que joueur de prendre la place de son concurrent, d'être le numéro 1, d'être le titulaire. Donc, c'est pour ça que il y a beaucoup d'astuces à prendre en compte, beaucoup de choses. Et même si vous faites toutes les astuces possibles, bah des fois, on n'est pas au bout de ces surprises. Sur ce les gars, je vais vous montrer 14 astuces pour être le numéro 1 dans son équipe. En vrai, il y en a 16, mais les deux dernières, c'est pas trop des astuces, mais c'est des choses ultra importantes à savoir. Et on verra tout ça après l'introduction. Bah. Première astuce les gars, votre situation lorsque vous signez dans votre club ou alors que vous engagez dans une nouvelle saison dans votre club, votre situation doit être claire. Numéro 2, et cette vidéo elle est pour vous, soit vous êtes numéro 1, 1 bis, etc. Le coach vous dit qu'il y aura une concurrence à la préparation et c'est le meilleur qui jouera. En fonction de la situation, il y a certaines choses qui peuvent être nuancées, qui peuvent changer, etc. Tout dépend du contexte en fait. Donc votre situation doit être claire pour que vous puissiez gérer tout ça de la meilleure manière possible. Et surtout éviter les déceptions à la fin. Deuxième astuce, les gars, vous le savez tous, c'est la plus basique, c'est le travail. Vous devez travailler. Si vous êtes numéro 2, vous devez travailler encore plus que le numéro 1. Être déterminé aux entraînements, faire tous les arrêts possibles, travailler. Astuce numéro 3 les gars, vous le savez tous aussi, mais c'est d'être patient et c'est super important parce que il y a beaucoup de gardiens qui ont du mal à être patients parce qu'ils pensent avoir leur chance dans un mois, mais en fait ils sont pas encore prêts, leur chance va arriver peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an et demi, on sait pas. Et vous les gars, vous devez continuer à travailler et à être patient parce que on ne sait jamais quand notre heure va arriver. Ça peut être dans 2 semaines, dans un mois ou même dans 6 mois. L'important les gars, c'est que peu importe quand ça va arriver, vous devez être patient et être prêt quand l'heure va arriver. Astuce numéro 4 les gars, vous devez adopter une attitude irréprochable. Vous devez être là à tous les entraînements, donc être assidu. Vous devez être ponctuel, être toujours là à l'heure. Même si vous devez arriver 30 minutes avant, arriver le premier pour donner bonne impression au coach, faites-le. Ça va donner une bonne surprise au coach. Le coach va voir que vous êtes déterminé, que vous avez envie de travailler, que vous bossez plus que le premier gardien. Montrez aussi que, voilà, ça vous empêche pas d'être souriant, que vous donnez de la bonne ambiance au groupe. S'intégrer au groupe, il faut bien être vu par le coach et par les joueurs, etc. C'est des choses qui sont importantes pour la cohésion d'équipe. Vous êtes là aussi pour l'équipe. Il faut que le coach vous fasse confiance. Comment voulez-vous qu'il vous fasse confiance s'il n'a pas une bonne image de vous? Astuce 5 les gars, même si vous ne jouez pas en équipe première en championnat, vous allez toujours avoir du temps de jeu en amical ou en équipe réserve. Et dans ces matchs-là, vous devez enchaîner les bonnes prestations. Faites des bons matchs. N'hésitez pas à faire des sorties, à faire des bons arrêts, à faire des bonnes passes, jeu long, jeu court, avoir un bon jeu au pied. Vous devez enchaîner les bonnes prestations pour que d'un côté, vous ayez confiance en vous, que vous êtes dans une bonne dynamique, dans une bonne spirale. Ça va rassurer le coach de savoir que vous êtes bon en équipe 2. Par contre, à l'inverse, si vous êtes mauvais avec l'équipe réserve, ne vous attendez surtout pas à être bon en équipe première. Astuce numéro 6, les gars, c'est important, vous devez prendre des responsabilités. Que ce soit en match avec l'équipe réserve
ou à l'entraînement, prenez vos responsabilités. Prenez la parole quand il faut prendre la parole. Je dis bien quand il faut prendre la parole, parce que n'oubliez pas que vous êtes numéro 2. Si c'est prendre la parole toujours en match à la mi-temps, fermez-la. Voilà, restez à votre place. Mais il y a des moments à l'entraînement, prenez la parole s'il faut prendre la parole. Le coach il va se dire, ah ouais, le mec, putain, il est numéro 2. Ça se voit qu'il a envie de prendre ses responsabilités, qu'il est numéro 1. Ayez une attitude responsable et n'hésitez pas à engueuler votre équipe parce que vous avez envie de gagner à l'entraînement. Vous avez envie de montrer au coach que vous êtes un gagnant, un compétiteur. C'est ce qu'on m'a reproché quand j'avais 18-19 ans. J'étais pas assez compétiteur à l'entraînement. Et ça, je m'en souviens bien du reproche du coach qui m'avait fait. Tu es trop nul, tactiquement, techniquement, même des choix. Astuce numéro 7, les gars. C'est un petit détail, mais ça peut être important, c'est que vous devez lui montrer que vous êtes toujours à sa disposition. À première vue, ça peut faire croire que vous êtes le pigeon, mais non, c'est dans les petits détails, comme par exemple, vous êtes sur le banc pendant le match, s'il faut vous échauffer, allez vous échauffer parce que le gardien, il a reçu un petit coup, même si vous savez que vous n'allez pas rentrer. Mettez-vous à la disposition du coach, à la disposition de l'équipe surtout. Et il faut montrer aussi au coach que vous êtes rigoureux, que chaque détail compte. Astuce numéro 8, les gars, ça c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Je vous conseille de ne rien attendre en retour. Parce que parfois, on se dit, je suis peut-être meilleur que le numéro 1, je suis pas moins fort que le numéro 1. Donc dans 3 semaines, j'aurai ma place. Ça, c'est une erreur. Arrêtez de vous dire ça, de comptabiliser les semaines, etc. N'attendez rien en retour. Vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain. Peut-être que la semaine prochaine, le gardien titulaire va faire un putain de match. Du coup, ça va consolider sa place de numéro 1. Et il va enchaîner. Du coup, vous, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, vous allez continuer à être sur le banc. Et même si vous n'êtes pas moins fort que le numéro 1, ce sera une décision logique. Du coup, pour éviter d'être déçu, n'attendez rien en retour. Astuce numéro 9, encore une fois quelque chose que vous ne devez pas faire, que je vous déconseille, c'est d'éviter de vous mettre trop de pression. Peut-être qu'à un moment, imaginons les gars que demain, c'est votre match. Vous êtes enfin titulaire. Et souvent, ce qu'on fait, les gars, c'est qu'on a tellement attendu ce moment que on se met un petit peu trop de pression en se disant « Ah, c'est ma chance aujourd'hui, peut-être que j'en aurai pas deux. Il faut absolument que je fasse un bon match. Faut pas que je fasse d'erreurs, etc. » Évitez ça, les gars. Évitez ça. Profitez de ce match pour le jouer à fond et prenez du plaisir. Peut-être que la semaine prochaine, vous ne savez pas si vous allez encore être numéro 1, vous allez reprendre votre place de numéro 2. Donc profitez de ce match pour le jouer à fond. Et surtout, ayez toujours des pensées positives. Il faut toujours avoir des pensées positives dans sa tête plutôt que des pensées négatives. Et si vous avez ces pensées-là, croyez-moi que vous allez gérer votre match de la meilleure manière possible. Astuce numéro 10, les gars, c'est encore une question de mentalité. C'est que vous devez accepter d'être gardien par intérim. C'est-à-dire que par exemple le numéro 1 parfois il va être absent juste une semaine parce que peut-être il travaille ce jour-là. Il faut que vous acceptez de jouer ce match-là et que même si votre performance elle est incroyable, la semaine d'après vous allez être numéro 2. C'est quelque chose de logique. C'est pas en un seul match que vous allez être numéro 1 direct, que vous allez renverser la tendance. Astuce numéro 11, les gars, super important, c'est que vous devez donner de l'assurance à votre équipe et à votre coach. En fait, si le coach décide de changer de gardien parce que le numéro 1 il a fait des mauvaises performances et qu'il veut vous donner votre chance, votre équipe ne doit pas sentir la différence entre le premier gardien et le deuxième gardien. Quand je dis pas sentir la différence, c'est dans l'assurance, dans le côté rassurant. Certes, vous n'avez pas l'expérience d'être numéro 1 parce que ça fait plusieurs matchs que vous n'avez pas joué. Ils doivent être rassurés que ce soit vous derrière les cages. Et surtout, ayez confiance en vous. Croyez en vous, en vos capacités et surtout aux performances que vous allez faire. Astuce numéro 12, les gars, ça c'est pour vous. C'est dans votre tête et je vous conseille de l'imprégner. C'est qu'il ne faut jamais douter de vous. Peut-être qu'il y aura certaines personnes dans votre équipe qui vont préférer l'autre gardien plutôt que vous, qui vont vous faire comprendre que vous n'avez pas le niveau, qui vont vous faire comprendre aussi que vous avez des lacunes, que vous n'êtes pas plus fort que le numéro 1. Ne les écoutez pas. Ayez confiance en vous, croyez en vous, continuez à travailler
Mais si vous commencez à croire tout le monde, à croire que vous êtes moins fort, et ben là, vous allez être dans une spirale négative. Et croyez-moi, vous avez fait le mauvais choix pour surclasser le numéro 1. Astuce numéro 13, les gars. Bon, je l'ai mis en astuce quand même, mais vous ne pouvez strictement rien faire, ça ne dépend pas de vous. Mais c'est que vous devez attendre les contre-performances du numéro 1. Si le numéro 1 enchaîne les bonnes performances, bah ça va être très compliqué, voire quasi impossible, que vous allez lui prendre sa place. Logique, parce que s'il enchaîne les bonnes performances, qu'il est bon, eh ben, on change pas une équipe qui gagne. Donc, parfois, il faut attendre une contre-performance. Et si ça arrive, eh ben, j'espère que vous vous êtes préparé, que vous avez bien travaillé, que vous avez bien été patient pour que ce moment-là, vous soyez prêt. Astuce numéro 14. Aujourd'hui, c'est votre jour. Vous avez sauté le numéro 1 et c'est votre premier match en équipe première en tant que titulaire. Qu'est-ce que vous devez faire? Tout d'abord, pas de pression. Il faut bien gérer le match. Ayez une bonne préparation avant le match. Ayez toujours des pensées positives. Prenez du plaisir, comme je vous l'avais dit sur la précédente astuce. Peut-être que le gardien s'est blessé plusieurs semaines et que même si vous enchaînez les bonnes performances, dans 3 semaines, vous allez revenir numéro 2. Profitez de ces matchs-là pour vous donner à fond et prendre du plaisir. À la fin, si vous êtes revenu en tant que numéro 2 parce que le numéro 1 est revenu de blessure, il faut qu'à ce moment-là, vous vous dites « Je me suis donné à fond sur tous les matchs où j'ai joué en tant que numéro 1, j'ai pas de regrets. » Vous allez avoir la conscience tranquille, vous n'allez pas avoir de regrets. Si vous vous dites ça, les gars, vous allez avoir la conscience tranquille. Parce que si vous commencez à dire « Ah, j'ai fait des erreurs là, j'ai fait des erreurs là, j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça », c'est malsain, c'est mauvais, c'est néfaste pour votre mental. Et vous allez peut-être sombrer jusqu'à la fin de la saison. C'est pas quelque chose de... Non, non. Si le coach vous fait confiance, c'est que vous êtes capable d'être numéro 1 par la suite. Je ne dis pas que vous allez forcément être numéro 1, mais vous allez augmenter vos chances de conserver votre place de numéro 1 même si le gardien titulaire revient de blessure. Il faut qu'à la fin, le coach se dise « Putain, en fait, j'ai mon gardien numéro 1 qui est revenu, mais mon gardien numéro 2, ah, il a fait de bonnes prestations, donc j'ai peut-être envie de le garder dans cette spirale positive. » Il faut que votre coach ait le doute entre reprendre le numéro 1 ou gardez-vous. Astuce numéro 15, les gars. À partir de maintenant, c'est pas du tout une astuce, mais c'est une exception que j'ai envie d'en parler. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si le gardien enchaîne les bonnes prestations en équipe première, n'attendez pas de prendre sa place. On ne change pas une équipe qui gagne. Et même si vous pensez être plus fort que lui et que même à l'entraînement, vous faites des meilleurs arrêts que lui, vous montrez que vous êtes meilleur que lui, le plus important, c'est ce qui se passe en match. Les entraînements ne suffisent pas et ne donnent pas assez de garantie au coach pour montrer que vous allez être bon en match. Et c'est pour ça aussi que vos matchs en équipe réserve ont plus de valeur que vos prestations à l'entraînement. Soyez bon en équipe 2, ayez confiance en vous. Et ensuite, c'est parfois injuste, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais il faut attendre qu'un événement se passe. Et ça, bah vous êtes obligés de l'accepter, les gars. Astuce numéro 16, les gars, un cas exceptionnel à prendre en compte, s'il faut se dire que c'est la meilleure solution. Si par exemple, vous avez tous les éléments qui sont réunis, le gardien numéro 1 qui est pas bon en match, vous êtes bon à l'entraînement, vous êtes bon en équipe 2, vous avez confiance en vous, vous êtes rassurant pour l'équipe, vous avez une attitude irréprochable, et qu'au final, le coach ne vous fait toujours pas confiance et vous met encore sur le banc en match, et ben la seule solution, les gars, c'est de partir du club. Partez du club. Parce que parfois, il y a des coachs qui gardent leur numéro 1, que ce soit par piston ou alors qui font du copinage avec le gardien. Dans certains clubs, le gardien, c'est le fils du président. Du coup, ta boîte super fort. Et ben, vu que c'est le fils du président, tu peux rien faire. Et il y a même parfois où il y a des coachs, ils peuvent pas te blairer. Ils ont pas envie que ce soit toi le numéro 1 parce qu'ils t'aiment pas. Et si c'est le cas pour vous, la seule solution, c'est de partir du club. Donc ça sert à rien de se casser la tête, de perdre 1 an, 2 ans, 3 ans à faire des efforts pour rien. Du coup, partez du club. Sachez une chose, les gars, c'est que nous, gardiens, on a tous un potentiel. Il suffit juste de trouver la bonne personne, le bon coach, pour exploiter votre potentiel et qui vous fasse confiance. Parfois, votre situation dépend du coach auquel vous avez fait confiance.
Voilà les gars, je vous ai donné toutes mes astuces. Ça a été un petit peu long, j'avais beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de tout vous dire. J'ai essayé d'être le plus clair, concis possible parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Moi personnellement je suis numéro 2 dans mon club et c'est très compliqué d'être numéro 1. Je sais que cette année à l'entraînement je suis pas plus fort que le numéro 1. Le numéro 1 il fait de très bonnes performances à l'entraînement et ça va être très dur pour moi de sauter la concurrence, mais il y a une partie de moi qui a confiance, qui garde espoir. Je suis un petit peu dans cette situation là, donc je vous comprends, ceux qui regardent cette vidéo. Sur ce, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un pouce bleu, ça me donne beaucoup de force. Et si vous avez quelque chose à rajouter dans ces astuces là, la barre de commentaires est faite pour vous. Sur ce les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et j'espère que vous avez pris conscience de certaines choses, vous qui êtes numéro 2 dans votre club et que vous voulez être numéro 1. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon courage à vous. Bye.